En 2019, dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada, Sudbury a été choisi en tant que communauté francophone accueillante. Un des objectifs de ce projet, c'est d'augmenter la capacité de la communauté à accueillir des nouveaux arrivants francophones en développant des outils de sensibilisation et de formation interculturelle. Alors, on a conçu une série de vidéos, des portraits, avec des Sudburois originaires d'ailleurs, pour parler de leur vécu et expliquer comment on pourrait mieux accueillir les nouveaux arrivants et les encourager à rester ici. Là-dessus, voici le premier portrait de Marguerite Bonimpa, originaire du Burundi, mais qui est à Sudbury depuis presque 30 ans. Je suis à la bonne place. Sudbury, c'est une belle ville. Elle n'est pas énorme, elle est juste assez. Je vous dirais que moi, en venant ici, je venais de la capitale du Congo, Kinshasa. C'est une vaste ville avec des millions et des millions de personnes. Ouais. Donc j'arrive ici, pas trop grand, pas trop petit, juste assez, où je trouve qu'il y a des francophones. Je suis bien à ma place. Oui. Je regrette parce que moi, je pense que si on m'avait utilisé bien avant, les gens allaient peut-être découvrir un autre aspect de moi. Que ça soit dans le social, que ça soit dans l'enseignement, que ça soit dans un hôpital. Je crois que j'avais plein de choses à dire. Donc, je crois qu'on pouvait m'utiliser de plusieurs façons. Je pense que vous continuez à éclairer d'autres de d'autres façons aujourd'hui quand même. Oui, je pense que oui. Parce qu'en fait, en faisant l'enseignement, il m'arrive aussi de faire autre chose qui n'est pas l'enseignement. Oui. J'ai été beaucoup impliquée dans le social. Donc c'est quelque chose qui me caractérise, le social. Oui, oui, beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup de bénévolat. Oui. Donc je crois que je suis bien. Alors, dans ce cas-là, il faudrait enrichir Sudbury. Comment l'enrichir? Mais c'est toutes ces personnes-là qui viennent, souvent, ils viennent avec des expériences, d'autres formes d'expériences. C'est-à-dire qu'il faut aller profiter de ces expériences-là, mais en même temps, ça ne suffit pas de ces expériences-là. Il faut les immerger dans l'expérience canadienne. Ça veut dire quelque part, ils amènent, et en même temps, ils vont apprendre pour pouvoir trouver un juste milieu et pouvoir travailler efficacement pour l'entreprise dans laquelle il est. Moi, c'est la seule chose que je dis. Donc, moi, je dirais de ne pas avoir peur de se lancer dans l'aventure et d'observer. Parce qu'en observant, cette façon de faire qui peut-être diffère ou ne diffère pas, ou peut-être les termes que l'autre utilise, ce n'est pas les mêmes termes que la personne utilise, mais c'est les mêmes Aussi mots. bon. Oui, donc je pense que ça pourrait enrichir l'entreprise. Donc, s'enrichir soi-même, s'ouvrir sur le monde. S'ouvrir sur le monde, s'enrichir soi-même, enrichir les gens de son entourage et enrichir la vie de Sudbury. Tout à fait. Ouais. Disons qu'il y a déjà une ouverture, mais je crois qu'il faut toujours continuer à militer. L'ouverture est là. Ma fille, elle parle français, elle parle anglais couramment. Elle peut parler le français, d'ici elle peut parler le français. Elle m'imite quand je parle, elle peut parler le français quand elle veut. Elle parle très bien anglais, elle parle espagnol couramment. Donc, elle, quand elle va se présenter, facilement elle aura du travail parce qu'elle va parler en anglais, on va sentir que c'est quelqu'un qui a grandi ici. Elle aura un poste et c'est facilement qu'elle aura un poste. Mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas parce que tu ne sais pas où tu arrives, ou chez qui tu tombes, ou quel est le genre de personne, de gestionnaire avec qui tu es. Donc, je crois qu'il faut toujours continuer à militer. Si on arrête, ben Si on est arrête, en train de reculer. Il faut continuer à avancer parce que la lutte n'est pas encore certaine. Comme on dit, victoria, certes, on n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore à la victoire ou à ce qui arrive à un certain équilibre. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à militer, il faut continuer à sensibiliser pour pouvoir intégrer les gens. Mais il faudrait que les gens aussi qui viennent fassent un effort. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils
s'imprègne un peu de réalité. D'ailleurs, oui, Voilà. mais les gens décident de la réalité d'ailleurs oui, il ne également. faut pas que les autres viennent, il faudrait qu'elles aussi ou qu'eux aussi aillent chercher pour comprendre, pour faire un mixage, un mélange là pour se trouver quelque chose d'original. Moi, je pense que c'est ça. On ne laisse pas les autres avancer, tu avances en même temps que les autres. Est-ce que c'est pour vous un peu la définition justement d'interculturalité? Je pense que oui. Ce n'est pas moi qui amène, l'autre aussi amène. On trouve des points de repère, des points communs, et puis on avance ensemble. Ou on trouve des idées originales, ben ça je ne savais pas. Ça me plaît, je prends. Ah non, ça je ne prends pas. Ben c'est ça. C'est-à-dire, vous trouvez des points communs et puis des divergences ou des choses qui vous intéressent davantage. Prenez ces points qui vous intéressent, mais ceux qui ne vous intéressent pas, ben laissez tomber. C'est comme ça qu'on va avancer.